Bonsoir. Je ne sais pas si je dois commencer par bonsoir ou bonne année, mais je souriais parce que je regardais les personnes qui se joignent à la soirée de prière et je voyais M. David de la France. Alors, on est très heureux que vous soyez avec nous. Ça me faisait sourire parce que dans les dernières, pour le protocole, les dernières règles, je ne sais plus comment mentionner ce mot, mais bref, fait que nous avons maintenant un couvre-feu et que on est vraiment dans un temps qui on dirait le tunnel se rapetisse, comme on dit, dans nos relations. Pourtant, de voir des gens d'un peu partout, moi, ça me réjouit le cœur. Alors, je voulais vraiment vous souhaiter une bonne année, parce que c'est une bonne année. Toute année est une bénédiction. Toute journée que le Seigneur nous donne est une bénédiction. C'est sûr que des situations qu'on a l'impression que c'est pas toujours le cas, mais ça l'est toujours parce que nous avons été désirés de toute éternité. On pourrait dire aussi, c'est toujours une suite, on pourrait dire oui. Tu vois, des fois, je me dis, quand on entend des paroles de Dieu, toujours une petite parole en arrière qui vient comme essayer de défaire cette grâce qui nous est donnée. Alors, au fond, c'est vraiment, quand on accueille la parole de Dieu, on devrait faire taire ces paroles et demeurer simplement dans cette parole qui dit, j'avais le goût de commencer justement pour cette bonne année, au fond, de nous souhaiter du courage. Ce Seigneur nous parle beaucoup dans sa parole de Dieu, dans lequel il nous dit « Soyez forts et courageux ». Et pour ça, il nous envoie l'Esprit, mais c'est toujours cet appel. Ça fait quelques soirées que nous faisons, on a eu des célébrations, on a eu la messe en mémoire du Père Émilien. Et j'ai dit à mon mari Simon, j'ai dit « Je veux encore ce chant qui, pour moi, parle beaucoup dans ce temps, c'est que je voudrais ensemble, dans cet ordre de prière que nous allons vivre ensemble, que nous chantions ce chant « Courage ». Garde courage, c'est bien ça le titre, garde courage.
porter tous tes soucis. Il déplacera les montagnes de ton chemin. Ne crains pas les immenses vagues, elles ne peuvent t'engloutir. Car ton Dieu te protégera et essuiera tes larmes. Il porte tout le monde entier dans la paume de sa main. Donne-lui toute ta vie, il te portera. Il porte tout le monde entier dans la paume de sa main. Donne-lui toute ta vie, il te portera. Par ton courage, il peut porter tous tes soucis. Il déplacera les montagnes de ton chemin. Ne crains pas les immenses vagues, elles ne peuvent t'engloutir. Car ton Dieu te protégera et essuiera tes larmes. Il porte tout le monde entier dans la paume de sa main. Donne-lui toute ta vie, il te portera. Il porte tout le monde entier dans la paume de sa main. Donne-lui toute ta vie, il te portera. Donne-lui toute ta vie, il te portera. Donne-lui toute ta vie, il te portera. Donne-lui ta vie, il te portera. Ça, c'est la parole qui nous relève. Je ne sais pas si vous avez vu la publicité qui a passé avec le bon berger. Hein, au début, dans 24 heures, on s'est retourné. On avait une publicité dans laquelle on devait parler de bénédiction. Mais au fond, on est toujours en bénédiction, comme je disais tout à l'heure, avec le Seigneur. Mais je suis retournée dans cette image qu'on avait publiée il y a quelques mois, le bon berger. Parce que je me disais, au fond, à travers de tout ce qu'on vit, il me semble qu'on a besoin quand même, des fois je trouve des drôles de mots, on a besoin de sentir justement notre roi qui s'est dit le bon berger. Hein, vous avez vu l'image, c'était vraiment la petite brebis qui s'accote, qui vient chercher cette sécurité. Puis c'est ça que Jésus nous offre. Vous savez, à travers, je voyais tout à l'heure, on m'envoyait des invitations pour cette soirée, hein, on fait du partage un peu partout, et les gens me relancent en disant, ce soir, ils ont telle activité. Moi, je rends grâce. L'Église, elle est vivante par des moyens, on dirait que par justement cette situation, on se rend compte que la foi est bien plus grande que les voix on a essayé de mettre en silence. Je dirais ça comme ça, en disant que la foi n'est plus au Québec, elle est très, très présente. Puis je rends grâce au Seigneur par cette foi, par cette communion, tout ce qui se met en place. Moi, je rends grâce. Et je nous appelle vraiment ce soir, justement, à travers de ce nouveau défi, hein, parce que c'est encore là de se remettre face à hors de notre contrôle. Je pense que c'est une petite brebis. Hein, ça n'a pas de contrôle, c'est fragilisé, ça ne suit que son bon berger. Alors c'est là que Jésus nous invite. Et j'aimerais comprendre, comme ce chant de louange, vraiment de voir toute la sainteté, la grandeur de notre Dieu, son amour qu'il a pour nous, cet amour que rien qui va empêcher de venir jusqu'à nous. On l'oublie tellement. Hein? Puis j'ai mis dernièrement, j'ai partagé sur Facebook une jeune dame qui justement nous proclamait cette parole de ne pas avoir peur, de se rappeler justement des situations de notre vie. Quand est-ce que, quand on a crié vers Dieu, qu'on n'a pas été entendu? Nous avons toujours eu cette réponse du Seigneur, cet élan qui nous a fait encore continuer, puis avec
à un moment donné, avec un recul, on se rend compte que c'est effectivement, nous avons eu cette force et cette paix du cœur, et aussi souvent, notre prière a été exaucée, qui a fait que nous avons retrouvé cette joie au cœur. Alors, prenons ce temps de louange pour vraiment adorer notre Dieu, notre bon berger. Prends le temps de le regarder, parce que c'est en lui qu'on met notre confiance. Il a la sainteté, il est tellement beau, il est notre louange. Quand je regarde la sainteté et que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Cette paix de ta présence, Jésus. Aide-nous à nous mettre à genoux devant toi, vraiment d'offrir à toute notre personne. C'est ce que je vous invite déjà au début de cette soirée, de vraiment nous agenouiller devant Jésus. Où est-ce que tu es présentement? De te mettre à genoux devant lui et vraiment d'ouvrir ton cœur pour que ce soir, il t'apporte les richesses du ciel. Parce que lui, les colis peuvent arriver après 20 heures. Il entre toujours chez toi. Alors on va l'adorer, notre Dieu. Oh Jésus. Pour toi, je veux t'adorer, oui t'adorer. Ave
justement de prendre la décision aujourd'hui de mettre Jésus en avant dans notre vie. C'est un temps de grâce que nous vivons. Nous commençons l'année 2021 dans une pauvreté dans laquelle nous perdons notre contrôle. Quelle bénédiction! Parce que nous avons la chance de revenir vers la maison du Père. Et j'ai coupé la parole durant le temps d'adoration à travers cette louange. Et c'était Daniel qui avait été jeté dans la cage au lion pour être dévoré. Il était loin d'être dévoré, au contraire. Et la parole du roi était ceci, le roi a reconnu la grandeur de notre Dieu. Il a dit, il est le Dieu vivant, il perdure à jamais. Son royaume ne sera jamais point détruit, son empire n'aura point de fin. Il sauve et délivre, opère signes et merveilles, aux cieux et sur la terre. Il a sauvé Daniel du pouvoir des lions. Imaginez-vous comment nous, c'est écrit, c'est dans la parole, c'est dans Daniel 6, verset 26, dans lequel il est proclamé, c'est un Dieu qui n'aura jamais de fin. Rien ne pourra détruire cet amour qui a été manifesté dans notre monde depuis la création jusqu'à la venue de Jésus. Ça continue toujours. J'étais vraiment, je me posais la question parce que c'est sûr que ça chambardait un petit peu. J'avais déjà au moins 25 personnes dans lesquelles la communauté doit être avec nous sur le direct aussi parce qu'on n'est que Bénédicte qui filme et également Simon, naturellement qui fait la musique. Donc on sentait une communion, mais je sais que je la sens avec vous juste par vos mots, par les interactions que vous faites sur le web. Mais je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, la parole de Dieu, elle est proclamée, beaucoup de célébrations en ligne. Et ce qui me venait ce soir, c'était vraiment entrer dans cette parole du bon berger, pour vraiment découvrir, au fond, à travers notre propre vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Comment il fait qu'aujourd'hui, tant de chrétiens restent debout malgré la souffrance? C'est qu'ils ont goûté à cet amour de Dieu. Cet amour qui fait en sorte qu'un coup que tu as goûté une fois dans ta vie, rien ne sera plus jamais pareil. Rien ne sera plus jamais pareil. Alors, j'ai vraiment pris la parole, je vais quand même la proclamer parce qu'elle est moi je la trouve tellement douce, la parole du bon berger, qui dit, au fond, ne vous inquiétez pas du lendemain. On pense toujours à toutes nos situations, tout ce qu'au fond, qu'on est en contrôle. C'est tout ça qui nous inquiète toujours, des choses extérieures. Le Seigneur, il dit, inquiétez-vous pas de ça. Je pourrais vous inviter à le lire dans Luc, mais moi, je veux vraiment m'arrêter que vraiment dans le dernier verset, dans 12 Luc, verset 30 à 32, car ce sont là toutes choses qui païen ça. C'est-à-dire les gens qui sont en quête de l'extérieur, il y a une panique quand tu connais pas Dieu dans des choses extérieures qui est ta sécurité. Mais si comme la brebis dans laquelle elle-même ne peut se nourrir sans que le berger l'emmène dans des verts pâturages, alors combien donc que Dieu veut faire pour nous? Il dit, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on réalise que c'est grâce, même si le royaume n'est pas dans ce monde, une partie du ciel vient nous rejoindre à chaque fois que nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, à chaque fois qu'on a ce désir dans notre pauvreté, notre petitesse, que nous demandons au Seigneur la manifestation de son amour, nous goûtons une partie du ciel. Et c'est pour ça que le Seigneur nous amène à nous dire, soyez sans crainte. Alors on va demander, pourquoi qu'on va rester sans crainte? Parce qu'on sait qu'on a l'Esprit Saint. Il y a des gestes qu'on fait. Des fois, il disait que dans les soirées, on levait les bras. Mais quand on lève les bras, remarquez, quand on lève les bras, c'est comme si on s'ouvre à toutes les grâces du ciel. C'est comme si tout notre être voulait s'ouvrir. Quand on est dans la souffrance et fermé sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On se le replie comme ça. On regarde que nos choses à nous, que nos douleurs, que nos souffrances. Mais quand on regarde vers le Seigneur, qui regarde vers lui resplendira. On regarde vers lui, on ouvre en demandant, nos bras veut dire, je quête ton amour, je désire recevoir tout de toi, Seigneur. Alors, on va chanter ce chant, je lève les mains. Puis, de chez vous, faites-le, les gestes parlent de vous-même. Quand on s'est mis à genoux, c'est un geste d'humilité vis-à-vis de ton Dieu. Quand tu te lèves et tout, c'est que tu retrouves ta dignité, tu es prêt à recevoir toutes les grâces pour marcher
dans l'amour de Dieu et être en paix parce que tu suis son chemin. Alors prenons ce magnifique chant, quand je lève mes mains, même quand j'ai plus de force, il y a quelque chose de magnifique qui va se vivre. Alors je t'invite à intérioriser cette chanson, te l'approprier, descends dans ton cœur, ouvre tes bras et accueille cette force de l'Esprit qui veut descendre sur toi déjà au début de cette soirée. Oh oui, viens Seigneur Jésus, par ton esprit. Quand je lève mes mains, même si je n'ai pas la force, même si j'ai mille problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, Accueillons tout notre Dieu, accueillons cette je onction d'amour. commence à Sens sentir ton amour, Seigneur Jésus. le feu de ton amour. Quand je lève mes mains, mes fardeaux sont partis. Quand je lève mes mains, même si je n'ai pas la force, même si j'ai mille problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu de mon amour. Quand je lève mes mains, mes fardeaux sont partis. Une nouvelle force m'est donnée. Tout ce qui est possible, quand je lève mes mains, même si j'ai mille problèmes, une nouvelle force m'est donnée. Même si j'ai mille problèmes, quand je lève mes mains, tout est possible pour lui.
Seigneur, parce que déjà tu libères les cœurs de grande anxiété, Seigneur. Je te rends grâce de la paix que tu leur donnes en ce moment, Jésus. Je te rends grâce aussi parce que tu relèves des personnes qui vivent vraiment de grandes angoisses, Jésus. Ne crains pas, Shalia, Mankalia. Et tu te fais consolateur, Jésus. Koria, Shalia, Mankalia. Et Maria, Shalia, Mankalia. Shalia, merci, Jésus. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce de la soif que tu mets dans notre cœur, cette soif de toi. C'est ta soif de découvrir cet amour qui nous est donné si gratuitement, Seigneur. Tu es à la recherche de chacune de tes brebis parce que tu as tellement à nous donner, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tous ces manquements, pour tous ces choix que nous avons faits aussi, Jésus, de ne pas t'avoir donné cette première place. Mais aujourd'hui, nous te le demandons. Donne-nous cette grâce de te prendre comme vraiment en première place, Jésus. Oh Jésus, tu passes, tu consoles. C'est comme si tu disais, ne pleure plus, je suis avec toi. Merci Jésus. Béni sois-tu Jésus. Tu manifestes ta tendresse, Seigneur. À cette heure-ci, habituellement, il y a un enseignement. Et aujourd'hui, je me disais, je pensais à Saint Paul qui allait toujours répéter son histoire de conversion. Ça fait un petit bout, bon, je ne me suis pas raconté, mais ce soir, j'avais le goût de faire ce partage de la... Comment se fait-il que même, comme toute la plupart des chrétiens qui restent debout, qu'on continue, même si la porte se ferme de plus en plus, tant qu'on pourra porter l'espérance de la parole de Dieu, soyez assurés qu'on va être au poste. Parce qu'un jour, le Seigneur s'est manifesté avec tellement d'amour dans ma vie. Il m'a montré un chemin de liberté. Il m'a donné ce qui était nécessaire pour avoir cette liberté. Pas simplement d'avoir les choses comme moi je les désire ou d'avoir les promesses s'accomplir dans ma vie, ces promesses de bénédiction, mais la liberté du cœur. Je voulais, là, on a comme calculé au fond, du moins, on sait qu'on a pour 4 semaines. Alors, cette semaine, c'est vraiment faire un court témoignage de cette espérance qui est entrée dans ma vie. Que peu importe les situations de souffrance qui peuvent arriver comme nous vivons, on ne peut éteindre, je veux dire, on ne peut, parce que de moi-même, je ne peux pas non plus éteindre ce qui a été inscrit dans mon cœur. Quand tu fais la rencontre de Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux plus. Moi, j'avais écrit, j'aurais voulu fermer la porte parce qu'il y avait différentes souffrances pour ne pas voir cette lumière en moi. Tu ne peux plus éteindre cette lumière qui vit en toi. Parce qu'il est venu habiter ton cœur. Quand tu vis cette présence en toi, tout devient différent dans ta vie. Et c'est ce qui fait que, ce soir, je me disais, avant d'entrer, parce que je voulais quand même vous montrer un petit peu, je vais pas faire une pub, sinon, si tu peux juste lever les livres une minute, je vais montrer quelque chose. C'est que, au fond, le premier livre que j'avais écrit, c'est « La merveille que je suis », c'est ce que je veux faire ce soir. Au fond, c'est vraiment raconter brièvement cette histoire-là, mais « Merveille que je suis », c'est lui que je voudrais vraiment m'arrêter avec vous dans les semaines qui vont suivre. C'est-à-dire que ce livre-là, c'est suite au premier dans lequel j'avais été dans plusieurs écoles à rendre témoignage des grâces du Seigneur. Et puis, on m'avait demandé, mais tu sais, c'est comme si tu rencontres l'amour de Dieu, mais ça s'arrête pas simplement à rencontrer l'amour de Dieu. À un moment donné, il y a quelque chose qui doit changer. C'est comme l'enfant prodigue, au fond. Vous vous rappelez tous de l'histoire de l'enfant prodigue, hein, qui est parti, qui a pris son héritage, puis il a fait toutes sortes de choses, puis il est revenu vers son père brisé, dépouillé. Hein. Il mangeait même la nourriture, même la nourriture
des cochons, il ne peut pas l'avoir. Donc, il a pensé à revenir vers son père. Je raconte un petit peu rapidement. Mais ce serait une lecture à aller faire cette semaine de l'enfant prodigue. Parce que il y a une partie de ce texte-là que, comme une vision différente aujourd'hui, en me disant que il dit dans la parole, je pense, je vais lire quand même le petit bout qui dit « Changez nos vêtements et revêtons-le de la robe de noces. Hein. Au fond, c'est qu'il dit « Vite, apportez la plus belle robe, c'est ça. Et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, des chaussures aux pieds. » C'est dans Luc 15, 11. Je vous invite vraiment à lire cette parole de l'enfant prodigue, même si on l'a entendu. Vous voyez, on l'entend souvent, mais j'avais cette vision aujourd'hui que je me disais, là, il y a deux choses qui étaient importantes. C'est que quand l'enfant est revenu, son père a couru vers lui, il l'a embrassé, il l'a enlacé, mais lui, il est rempli de culpabilité. Voyez-vous, il y a en son cœur qui parle, il est incapable d'accueillir l'amour de son père. Il veut tomber à genoux en humilité, puis c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Dans son cœur, c'est clair que ce qu'il veut, c'est de dire, papa, je te demande pardon de ce que j'ai fait. Et le papa, il n'arrête pas de l'embrasser, c'est comme s'il n'entendait rien. Notre Père du ciel, c'est la même chose. C'est comme s'il n'entendait rien, mais ça prend l'état, c'est-à-dire cet état d'esprit qui nous amène dans une humilité face à Dieu. Jésus lui-même a été vis-à-vis du Père du ciel dans cette humilité face à son Père. Et c'est cette même humilité, c'est notre péché premier. Le péché, c'est ce qui nous a coupés de Dieu dès le départ. Alors revenir, au fond, revenir vers Dieu dans cette humilité, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous accueille, il nous relève, il nous redonne notre dignité. Mais pour que ça se fasse, il y a des choses qui doivent changer. L'enfant prodigue, au fond, c'est chacun de nous qui décide pour revêtir la robe de Jésus. Il faut accepter de laisser ses guenilles. Il a fallu qu'il accepte de se laisser laver de ses souillures, de changer de vie. On ne peut pas recevoir simplement la gloire de Dieu dans notre vie, l'amour de Dieu qui nous relève, sans changer. Malgré qu'il y en a, souvent c'est ce qu'il fait, mais leur vie demeure toujours dans une désespérance. On ne peut entrer dans la désespérance d'une façon continue si on a goûté à cet amour profond de Dieu. Là, je fais attention à mes mots parce qu'il y a des souffrances qui nous amènent, oui, à une souffrance, je dirais, il y a une désespérance, c'est comme s'il y avait toujours cette petite lumière qui reste allumée parce que Jésus est venu dans ton cœur. Je ne sais pas si je suis plus claire comme ça, parce que des fois, je vois des situations dans lesquelles c'est tellement lourd qu'on a une certaine désespérance, mais on n'est pas désespéré. C'est ça que je veux dire. On n'est pas désespéré parce qu'on a goûté cet amour. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est quand l'enfant prodigue décide de suivre son père, de revenir à la maison, de festoyer, parce que tout à l'heure, la parole, qu'est-ce qu'il disait, la parole? Il a trouvé bon de nous donner le royaume, les richesses, la royauté, la divinité dans laquelle nous avons encore aujourd'hui. Elle est accessible, elle nous est donnée par Jésus. Alors, on a un chemin à faire avec lui. Alors, cette semaine, dans le temps qui m'est accordé, parce que c'est sûr qu'avec le couvre-feu, je peux vous dire qu'à 7h30, on va avoir terminé, je vais faire un court témoignage de ce qui était, au fond, ma vie avant Jésus. Puis les prochains lundis, je voudrais vraiment entrer dans cette liberté de cœur. Qu'est-ce qui arrive quand tu as goûté à l'amour de Dieu pour que ta vie soit transformée? Comment Jésus vient libérer de la boulimie, de la dépendance affective, de l'argent, de tout ce qui n'est, de tous ces faux dieux? Comment le travail se fait en soi? Quelle est la souffrance? Parce que c'est souffrant de mourir à soi-même. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin, c'est la croix. Et j'en parle souvent parce que j'ai voulu l'éviter, ça ne marche pas. La chair doit mourir à la croix pour revivre avec Jésus dans une nouvelle liberté. Et ce bout-là ne se fait qu'avec l'aide de l'Esprit Saint. Vous comprenez? Et si ce temps qui nous est donné en ce moment, ce temps de confinement, dans lequel que tout est bloqué, non, notre cœur est disponible à la grâce. C'est un temps de bénédiction, comme le peuple dans l'Ancien Testament, dans lequel ils étaient dans le désert, jour après jour, confinés là, hein. Ils ne pensaient pas que ça serait si long que ça a duré 40 ans. Mais j'espère que nous, ça ne sera pas ça. Mais si c'était ça, pour nous ouvrir au ciel, ça sera ça. Ce que je veux vous dire, c'est que dans une vie de détresse, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il a fait, ce qu'il a créé en toi, ce qu'il a créé en moi, ne peut être détruit. Hein? Il est dit dans la parole. Alors moi, au fond, je vais faire très bref, je dois atteindre pour être sûr de ne pas dépasser, pour prendre ce temps de prière, mais je trouve ça important parce que oui, on parle de la parole de Dieu. Le monde dit, oui, mais pourquoi parler d'un Dieu qui paraît si loin? Il est dans notre vie. Il vient transformer ta vie.
Moi, à l'âge de 4 ans, le grand drame de ma vie, c'est la perte de ma mère, qui était le pilier familial. On était 6, on était placés, et mon père a sombré dans son alcoolisme. Alors j'ai vécu toutes sortes de sévices, hein, des cruautés mentales, des jeunes qui faisaient des tests sur moi, des expériences, comme par exemple, ça peut paraître anodin. Je raconte souvent cette partie-là parce que c'est des choses c'est des enfants qui s'amusent, mais qui ont traumatisé une petite fille que j'étais. J'avais peut-être 6 ans, de me faire réveiller dans la soirée, qui venait me réveiller, les 3-4 adolescents qui restaient dans cette famille-là, puis ils me rentraient une cure de beurre d'arachide dans la bouche. Hein. Fait que pour moi, c'était comme j'étais en train d'asphyxier. Les autres trouvaient ça bien drôle. Il y avait toute cette peur. Dans cette famille-là, il y a eu l'abus sexuel du grand-père, dans lequel, je vous dis ça, je voudrais aller rapidement, puis je pense qu'il faudrait aussi que j'aille tranquillement pour vous dire que la détresse de ma vie d'enfant a été tout ce qui pouvait être pilier pour moi est devenu désespérance. À chaque fois que je voulais m'appuyer sur une personne, ça tombait. J'avais personne autour de moi. J'étais prête à être en relation à l'école, j'avais pas d'amis. Et ceux avec qui j'étais, c'est moi-même parfois qui les ont même rejetés. Donc, il y avait une solitude déjà très profonde, un cœur complètement fermé. Et la fermeture de mon cœur, au moment où, à l'âge de 4 ans, je vais retourner en arrière pour me situer dans mon esprit aussi, quand ma mère est décédée, c'est vraiment là que tout s'est écroulé dans ma vie. Et après plusieurs familles d'accueil, ben c'est ça, celle que je vous ai racontée était celle qui m'a vraiment fait vivre des choses assez difficiles. Mais dans cette partie-là, sans entrer dans tous les détails du reste, ce que je veux vous dire, c'est que même là, Dieu était présent. Je l'ai déjà témoigné plus tard, quand dans la conversion de mon cœur, j'avais dit où tu étais, Dieu. Où tu étais quand ce grand-père m'abusait? Où tu étais? Pourquoi là tu ne m'as pas sauvé tandis qu'aujourd'hui tu es présent? Et le Seigneur m'avait fait cette grâce. C'est toujours à toi de l'accueillir, comme Saint Paul dans son témoignage dans la parole de Dieu, hein, qui a vu, il est tombé en bas de son cheval, qu'il y avait un éclair. Moi, le Seigneur m'a montré que dans cette expérience, dans mon cœur, il m'a montré qu'il tenait l'âme de l'enfant pour pas qu'elle défaille. Alors tout ce qui était vécu, Dieu était déjà dans ma vie. Et à un moment donné, vers l'âge de 8-9 ans, après ces abus-là, à répétition, c'est qu'à un moment dans mon cœur, ça m'a dit que je reviendrai à la maison. J'avais la certitude profonde que je reviendrais chez nous. Et rendu chez nous, mais ça n'a pas été ce que j'espérais. Mon père continuait à consommer, il était dépendant affectif. J'avais une belle-mère qui voulait avoir un mari pour son enfant à elle, mais elle voulait pas les 4-5 enfants de mon père. Ça a amené toutes sortes de choses. Il y a eu la violence chez nous. Mon père a essayé de s'enlever la vie. Et une tentative de suicide, c'est moi mon père qui était le pilier de ma vie. Hein, je le vois en train de se mutiler devant moi. Et c'est le Seigneur qui me donne sa grâce. Je te dis ça vraiment comme si je te racontais une histoire de film pour te dire que tous ces moments de souffrance, parce que j'ai traversé avec Jésus, la vie a repris son sens, mais à une profondeur dans le cœur de Dieu. Tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été mutilé, Seigneur, par son amour, est venu rentrer dans tout ce qui est handicapé en moi. Des fois, je disais aux jeunes, quand j'allais dans les écoles, que les souffrances de ma vie, c'est comme si il y a des choses qui peuvent... Si t'étais abusé, on ne peut pas enlever ça. Mais c'est comme si j'avais fait un accident, on m'aurait coupé le bras. Et le Seigneur, il vient me donner son bras à lui. Il vient me donner ce qui m'a été enlevé. Puis il est plus fort, il est plus puissant que celui que j'ai perdu. Il y a eu ça, on va la raconter plus tard, comment le Seigneur vient nous emmener justement à mourir à tous ces sentiments de colère, à accorder ces pardons qui nous est demandé, à cette grâce de se dépouiller, parce que ça l'amène des grands dépouillements de sa personne dessus, mais c'est le seul chemin qui nous ouvre un amour tellement grand. Moi, ce soir, à la vitesse que je raconte les choses, au fond, c'est comme si je voudrais te dire que, oui, il y a eu ces abus-là, j'ai été violée à 20 ans, j'ai consommé de l'alcool pendant de 16 ans à 20 ans, différentes tentatives de suicide, et je me suis ouvert les veines à l'âge de 20 ans, qui a été comme 23 ans, et qu'à ce moment-là, le Seigneur s'est manifesté avec un amour tellement grand dans ma vie. C'est là que je veux t'emmener tout de suite. Après une vie de cauchemardresse dans laquelle j'ai voulu que la vie soit comme moi, je pensais qu'à 18 ans, tout serait différent, que c'est moi qui avais le contrôle de ma vie, j'étais supposément libre, ma vie s'est détériorée de plus en plus.
jusqu'à temps que j'en suis arrivée à cet événement-là. Et juste avant de finaliser, la fin, font vraiment l'ouverture pour d'en mourir, je pourrais le dire. Quand on s'ouvre les veines, on ne sait pas quel terme qu'on doit employer, mais en tout cas, j'étais dans l'acte final, cette voix du cœur, est-ce que c'est l'ange gardien, est-ce que c'est l'Esprit Saint, je ne saurais dire, mais j'ai eu peur de mourir. J'étais plus capable de vivre, j'étais plus capable de mourir, mais quelque chose en moi me poussait à vivre parce que je n'avais pas d'autre choix. C'est comme si j'étais sur une ligne, puis je me disais qu'à cet âge-là, si j'arrive de l'autre côté, puis que j'apprends que j'étais rendue au bonheur qu'il m'avait promis, si j'arrive, puis qu'on me dit que j'avais plein de cadeaux qui s'en venaient pour moi, plein de choses, alors j'ai rebroussé chemin dans cette tentative, et quelques semaines plus tard, c'est là que je t'emmène, qu'il y avait un grand vide dans mon cœur, une solitude profonde, un abandon. Même j'étais des fois avec ma famille, je ne trouvais pas ma place, je me sentais toujours seule, différente des autres. Et gauche, on m'avait toujours dit que j'étais à gauche, que j'étais bonne à rien, que je ferais rien de toute façon. Alors tout ça faisait que je me sentais pas avec les autres. Puis le Seigneur, en montant les escaliers de nouvel appartement que j'avais fait l'acquisition, dans mon cœur, il m'a dit que je ne serais plus jamais seule, qu'il ne m'abandonnera jamais. Et je l'ai entendu, ces deux voix. Et je savais que c'était Dieu, mais bon, ça m'a donné quelque chose de, comment je pourrais dire, c'est dur à expliquer ces événements-là, mais je savais que j'étais soutenue. Et le Seigneur s'est laissé trouver à travers les années. Pour en arriver, je conclue assez vite parce que ce que je veux surtout te dire, c'est que même dans des situations où tu es confiné, dans une situation de grande prison intérieure qui est pire que de ce qu'on vit, c'est un temps de grâce que tu vis en ce moment. C'est un temps d'ouverture à Dieu. C'est un temps de dépouillement, de le laisser être Dieu pour toi. Il y a tellement à nous donner à chacun d'entre nous. Et la seule possibilité, si ce virus-là nous permettait justement d'arrêter de nous étourdir par l'extérieur, puis de vraiment prendre le temps de l'accueillir dans notre vie. Simplement par le nom de Jésus. Déjà, quand tu le prononces chez toi, il va se passer quelque chose de très bien. Je vois le temps qui joue contre moi, parce que c'est correct. Alors, je vais vraiment entrer dans ce temps de prière en te disant ceci. Le Seigneur, il veut bâtir avec toi ta vie. Il a donné, Jésus est venu sur la croix, il l'a fait pour moi, il l'aurait fait pour toi. Et ce que je peux conclure, par contre, c'est que tout ce que j'ai rêvé, j'ai 5 petits-enfants. J'ai un mari que vous voyez qui est formidable, on peut le dire, il est formidable. On a une merveilleuse vie de couple, puis j'ai 3 beaux enfants, tout est dans une bénédiction incroyable. Je ne dis pas que tout est parfait, là. Mais je sens cet amour, cette solidité, cet enracinement dans les promesses de Dieu. Et ça, là, puis à travers tous les voyages qui m'ont permis de vivre, c'est des choses extérieures. Mais au-delà de tout ce qui peut paraître de l'extérieur, ce qu'il m'a donné de plus précieux, c'est son nom inscrit dans mon cœur, qui fait que peu importe ce qui va se passer, je le sais, il est vivant. Et c'est pour ça que rien au monde, et la communauté serviteur du Christ vivant, cette communauté porte le nom de ce que je crois depuis le jour où je l'ai rencontré. Jésus, il est vivant. Et ensemble, on va faire ce chemin, en tout cas tranquillement, à travers ces renoncements, peut-être que je vais t'appeler à faire peut-être avec moi dans les prochains lundis. Mais ce soir, on va déjà entrer dans ce temps. Puis j'avais le goût de te proposer... dans ce que tu as entendu, de ce que je t'ai dit, même si c'était bref, je pense que Seigneur, j'ai laissé à l'Esprit Saint guider ce témoignage. Qu'est-ce que tu as entendu qui vient te chercher? Quelle est cette partie qui est fragilisée en toi? Quelle est en toi cette chose que tu sens que ça t'égorge aujourd'hui, que tu sens même que, avant même de m'écouter, tu ne le ressentais pas, mais là tu le sens, et que c'est présent. Et on prend un chant qui dit « Abba, Père ». Alors, tu pourras crier Abba Père chez vous. Avant, dans l'église, on ne pouvait pas le faire. Mais durant le chant, tu vois, il dit Abba Père. Alors, toi, tu vas le faire aussi. Puis quand tu vas dire Abba Père avec Simon, là, tu vas laisser monter tout ce que tu as dans ton cœur. Ce cri du cœur, l'enfant, comme l'enfant prodigue qui revient. Tu comprends? Alors, tu vas déjà commencer à dire Abba Père. Viens, c'est ton enfant qui t'appelle. Alors, on y va avec ce magnifique chant. Abba Père. Garde-moi, Seigneur,
connais mon cœur. Je suis ton enfant. Écoute-moi. Dis avec nous, Papa, Père. Chante-le fort, Père.
te rendre grâce. Je regardais ton regard sur cette photographie, ce regard de tendresse. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est comme si c'est toi qui nous supplie, qui nous demande vraiment de te faire confiance. Tu ouvres tes bras très grands pour nous accueillir, Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole qui est dite dans Ézéchiel 47. Il me ramenait à l'entrée du temple et voici que de l'eau sortait du dessus le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. Et Seigneur, cette source, c'est cette source qui part de ton cœur en ce moment et qui visite tous les cœurs, tous ces cœurs qui se sont ouverts ce soir à toi, Jésus. Puis tu as dit qu'à travers cette source, plus loin dans le verset 11, tu dis au bord des torrents, sur chacune de ces rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétira pas et dont les fruits cesseront pas. Alors Seigneur, puis tu dis que les fruits, il y en aura chaque mois. Tu veux vraiment nous donner cette abondance. Alors c'est encore cette parole, ne t'inquiète pas, petit troupeau, je suis avec toi. Je te rends grâce, Seigneur, puis je bénis aussi le groupe Glorious, Glorious, qui fait tellement des chansons incroyables, puis je les remercie qui nous permettent de les chanter, de louanger le Seigneur à travers ces chants-là. Alors, on va prendre ce temps qui nous reste, vraiment que ce chant de la guérison, qu'on continue, que le Seigneur continue à guérir en nous par sa grâce, par la musique, par la louange, qui fait en sorte que nous retrouvons cette paix du cœur et que nous partions ce soir vraiment dans cette confiance qu'il est avec nous. Alors demandons la guérison complète de notre cœur. De ce que nous avons besoin complète, ce sera difficile parce qu'on a tellement de choses au fond qu'on va développer plus tard de tous ces renoncements. Mais de ce que nous avons besoin aujourd'hui comme guérison, nous avons la capacité d'accueillir comme guérison de Dieu pour qu'il puisse nous faire avancer dans ce chemin à lui, ce chemin vers le Père. Qu'on se retrouve à la maison du Père. C'est pas formidable ça? À la porte du royaume dans lequel il nous attend. Demandons cette guérison. Merci Jésus. Tu es tellement grand, tellement puissant. Merci pour ta source de vie. Nous aimerons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Nous aimerons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Oh, oh, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, nous avons foi en toi. Nous aimerons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba,
Je pense que tout est dit dans ce chant-là. Hein? C'est vraiment, merci Simon de l'interprétation de ce beau chant. En tout cas, c'est magnifique. On va se laisser ce chant. J'ai des petites annonces. Marie, si tu veux nous montrer, je les ai mis dans le bas, oui. Marie, pour commencer, elle est bleue. Oh, on ne la voit pas. Non. Attends un petit peu. As-tu besoin d'aide? OK, je vais y aller. Attendez un petit peu parce que là, on l'a plus. Là, ça ne marche pas. Moi, c'est ça, je vois. OK, on va trouver. Laissez-moi juste une petite seconde. C'est parce que je voulais que vous preniez le temps de voir. Je peux mettre ça de là, sans moi de là. On s'excuse. Bon, on va aller. OK, laisse-moi aller. Bon, voilà. Alors, je vais demander à Bénédicte de montrer ceci. Donc, vous voyez, je vais vous le mettre un petit peu moins gros, là. C'est qu'il y a, à partir de ce soir à 7h30 et à tous les soirs, vous l'avez aussi sur notre page Facebook, une invitation justement à rester dans la prière. Alors, nous sommes vraiment invités, là. Ce temps de grâce, on le vit ensemble. Alors, vous avez un Zoom dès qu'on va se quitter. Vous pouvez les rejoindre. C'est à 19h30. Le lien, il est là, mais vous l'avez aussi sur notre page dans laquelle vous pourrez aller chercher puis le copier. Et certains aussi l'ont reçu par email. Pour ce qui est au niveau des emails, vous avez également possibilité de vous inscrire sur notre site web. Alors là, je vais vous sortir également, attendez un petit peu. Ici, vous avez groupe de prière Covadis, donc vous avez l'information pour pouvoir vous inscrire en ligne. C'est-à-dire qu'en allant sur notre site, il y a un endroit que vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes les informations nécessaires. Là, qu'est-ce que je voulais dire, que je suis en train de dire? Je veux tellement aller vite, de misère avec le temps, moi, hein, je perds des bouts un petit peu. Mais c'est justement pour avoir au niveau de Marie pour le chapelet, exactement. De plus, je vous ai aussi, écoutez, je veux vraiment, la semaine prochaine, vous parler de la liberté du cœur, de vraiment comment le Seigneur vient nous travailler le cœur pour nous emmener à cette liberté, alors qu'il va vraiment que le livre Merveille que je suis. Je vous en parle en vous disant simplement que vous pouvez, voici les 2 volumes, là. Ceux qui les désirent, vous pouvez, c'est rare que je fais une publicité pour mes propres livres, mais bon, ils ont été écrits pour évangéliser, donc je me le permets pour ce soir. Vous pouvez, à partir du site web, aller chercher l'adresse courriel, sinon je vous l'ai écrit exactement là, qui est le CSCV, @hotmail.com, dans lequel vous pouvez faire la demande, puis je répondrai à vos questions. Depuis, vous avez le numéro de téléphone du Centre de prière de Miséricorde. C'est le centre qu'on espère bientôt, mais c'est le nom qu'on a donné pour le numéro. C'est mélangeant, c'est vite, mais j'essaierai la semaine prochaine, en tout cas, de rentrer plus dans le temps. Sur ce, on vous embrasse, soyez bénis et on continue de prier ensemble. On se retrouve la semaine prochaine à 18h30. Au revoir.